Bonjour les amis, si je vous donne un nom, Paul Voise, je suis certain que la plupart d'entre vous, y compris ceux qui s'intéressaient à la politique dans les années 2002, vont se gratter la tête et dire qu'ils ne savent pas qui est cette personne. Si je vous dis 18 avril 2002, ça va également se gratter la tête. Et sans doute les plus, on va dire, ceux qui ont le plus de mémoire d'entre vous, se souviendront que c'est ce vieux monsieur, âgé à l'époque, je crois, de 65 ans, qui, un soir de journal présenté par Claire Chazal, avait ému la France entière avec ses larmes. Le malheureux s'était fait cabosser la tête par des voyous, il avait des hématomes partout, il pleurait et sa maison c'était un demi-SDF, il avait un abri et sa maison avait brûlé. Ses sanglots avaient ému la France entière et catastrophe. 3 jours plus tard, Jean-Marie Le Pen était au deuxième tour et le gentil Lionel Jospin, qui disait qu'il avait peut-être fait preuve de naïveté et de candeur sur l'insécurité, se retrouvait éjecté au soir du premier tour. Et naturellement, un débat, une polémique avait jailli immédiatement. Les bien-pensants, SOS Racisme, l'extrême gauche, avait accusé TF1, ni plus ni moins, que d'avoir faussé l'élection, car à l'époque, l'insécurité ne pouvait pas exister, c'était un fantasme, c'était un sentiment, c'était une illusion, parce que naturellement, ceux qui s'en plaignaient étaient les petits blancs, et ils accusaient la plupart du temps les nouveaux venus, les chances pour la France d'être ceux par qui l'insécurité venait, ça instrumentalisait donc un discours d'extrême droite. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que nous étions en 2002, nous sommes aujourd'hui 17 ans plus tard, et il suffit de regarder tous les jours l'exceptionnel site F de Souche pour comprendre que non seulement les choses ne se sont pas améliorées, mais qu'elles se sont aggravées, ce que confirmait d'ailleurs dès 2013 le remarquable livre de Laurent Oberton, France Orange Mécanique. Mais cette fois, nos journalistes, ils ont compris. Ils savent qu'ils ont plein d'autres sujets pour ouvrir leurs journaux télévisés. Ils ont le changement climatique, ils ont le plastique dans les océans, ils ont la pollution du moteur diesel, ils ont l'islamophobie et le racisme, ils ont les malheureux migrants qui ne savent pas nager et qui se noient, ils ont la folie de Donald Trump et maintenant le ridicule de Boris Johnson, ils ont la canicule, ils ont la formidable Greta qui va aller à New York avec un voilier, par ailleurs sponsorisé par des gens pleins de fric, mais ils ont Greta, ils ont les risques de guerre dans le détroit d'Ormuz, ils ont aussi les malheurs de Boeing et ils avaient le Tour de France et la presque victoire de Julien Alaphilippe. Parce que effectivement, imaginez que 17 ans plus tard, on ouvre à nouveau les journaux télévisés avec, par exemple, les parents de Sébastien Pérez, ce jeune homme de la région de Grenoble, âgé de 26 ans, qui a protégé des amis à lui agressés par 2 frères, par ailleurs d'origine scandinave, suédoise, et qui s'est fait poignarder, qui a perdu la vie à 26 ans. Ses parents disaient que c'était toujours les mêmes, les Suédois, bien sûr, qui tuaient toujours les mêmes, mais les parents qui étaient pourtant lucides, qui étaient pourtant conscients, qui disent aujourd'hui que le gouvernement n'a rien à foutre de la sécurité de nos compatriotes, avaient quand même jugé bon de condamner l'initiative de Génération Identitaire qui avait expliqué quand même que ce meurtre était un meurtre de plus que plein d'autres et qu'il fallait quand même s'interroger sur les causes. Puis imaginez qu'on ouvre avec Patrick Jardin. Patrick Jardin, qui est alors lui très méchant, contrairement à Antoine Léris, qui lui avait dit, après la mort de sa femme au Bataclan, vous n'aurez pas ma haine. Patrick Jardin, lui, il dit qu'il pardonnera jamais aux assassins de Nathalie, sa fille qui aurait 35 ans, et lui, il a l'air décidé à consacrer le restant de ses jours à essayer de venger la mort de Nathalie et de confondre les assassins et ses complices. Imaginez les parents de Laura et Morane, ces 2 jeunes filles très belles,
20 et 21 ans en pleine réussite scolaire qui se sont fait décapiter et égorger par un clandestin tunisien, gare de Gare Saint-Charles à Marseille, sans doute parce qu'elles avaient le tort de ne pas être voilées au milieu de plein d'autres voilées. Imaginez la mère ou le père d'un enfant agressé sexuellement par les nouveaux devenus finlandais, naturellement. Donc imaginez sa réaction quand il explique sa fille à 8 ans qu'elle se remet jamais, qu'elle pleure, qu'elle fait des cauchemars la nuit quand il fait un témoignage comme ça. Imaginez la réaction. Moi, ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, vous voyez, je viens d'apprendre qu'il y a une femme de 93 ans, 93 ans, vous voyez un peu quoi, assassinée chez elle par un multirécidiviste, 57 ans, on ne sait pas son origine. Simplement, il l'a tuée parce que la malheureuse avait eu le malheur de le surprendre en train de cambrioler chez elle. Mais moi, je ne sais pas, j'ai ma mère qui aujourd'hui est décédée à 88 ans. Si à 87 ans, j'apprends que ma mère a été agressée, malmenée, frappée ou tuée, mais je vous promets que le restant de mes jours, je vais les consacrer à espérer retrouver le salopard qui a fait ça. Imaginez la réaction des gens, ce que donnerait quelque part, quand vous pensez à Paul Voise, ce que donnerait la réaction des Français. Imaginez la famille de Sarah Halimi ou de Mireille Knoll, sauvagement assassinée dans Paris par une personne qui n'a pas caché que si les deux malheureuses avaient été assassinées, c'était parce qu'elles étaient juives. Imaginez la réaction de Français agressés physiquement à 1 contre 5 ou 6 parce qu'on leur demande une cigarette, ils donnent une cigarette, on leur demande une deuxième cigarette, ils ne veulent pas donner la deuxième cigarette, et badaboum, 5 ou 6 contre 1, on leur pète la gueule. Imaginez le traumatisme, leur réaction. Imaginez la réaction de ceux qui savent se battre, qui pètent la gueule aux agresseurs, mais qui se retrouvent poursuivis en justice pour réaction disproportionnée. Puis imaginez les témoignages des policiers qui quotidiennement se font insulter, humilier, agresser, canarder, qui se font cracher dessus par des mecs qu'ils ont beaucoup de mal à arrêter et qui le lendemain leur font un doigt parce qu'ils sont sortis et qu'il y a un bon juge qui les a sortis de prison, même pas de prison, ils n'y ont pas été. Imaginez la réaction des pompiers, de nos médecins. Imaginez si on interrogeait des pauvres gens, par exemple ce handicapé il y a 2 jours qui vit dans un quartier, il n'a pas d'argent, il vit dans un quartier où les Français sont minoritaires, le mec il entend du boucan toute la nuit, il a envie de dormir, il descend avec son fauteuil pour dire au mec de faire moins de bruit, bien évidemment il se fait péter la gueule, on lui tape avec un coup de marteau sur les doigts et tout, ça vous verrez jamais ça sur la une, sur l'ouverture d'un journal télévisé. Puis imaginez les malheureux qui n'ont pas de fric, les retraités à 500 € par mois, les pauvres, les sans-emploi, ceux qui n'ont pas les moyens de se payer une mutuelle et qui vivent chez eux quelque part en ayant l'impression de ne plus être dans leur pays parce qu'ils n'entendent plus la langue de leur pays, parce qu'ils ne voient plus d'habillement comme c'est la coutume de leur pays, parce qu'ils voient des habillements de pays étrangers et qu'ils ne se sentent plus dans leur pays et que dès qu'ils expriment ce malaise-là, ils se font traiter de racistes, de fascistes et tout par des mecs qui vivent surtout pas dans ce quartier-là. Imaginez que vous ayez tous les soirs des ouvertures de journaux télévisés comme ça, ce que ça avait fait avec Paul Voise le 18 avril 2002, mais ça serait un raz-de-marée parce que tout le monde se reconnaîtrait, ça libérerait la parole de tous les Français et ça serait plus possible à un gouvernement de mener la même politique avec les conséquences qu'il y a là. Et moi je dis c'est là-dessus que nos journalistes sont héroïques, hein, parce qu'ils pourraient faire de l'audimat, mais ils savent que s'ils faisaient ça, ça mettrait en avant toute la révolte populiste, toute la mouvance identitaire, toute la mouvance fasciste et raciste qui prolifère de plus en plus en Europe. Et nos vaillants journalistes, pour pas justement favoriser le retour de la haine, ils préfèrent faire de graves entorses avec leur déontologie que faire leur métier de journaliste, et ils préfèrent se transformer en militants antiracistes et juste un peu en menteurs. Chapeau bas les mecs. Bonne journée les amis.